c'est mieux. Ah, mais ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Comment dirais-je? Hi guys, j'espère que vous allez bien. Votre go va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens avec l'un des nouveaux concepts qui est sur la chaîne. Je vous donnerai plus de détails plus tard. Et donc je tenais à remercier vraiment toutes ces personnes qui ont été nombreuses à venir dans mes DM et à me féliciter pour mon retour sur YouTube. Franchement, cœur sur vous. Franchement, j'ai vraiment aimé votre enthousiasme à mon retour. Je ne savais pas que je vais vous montrer comme ça. Je vais me calmer. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Madame Ajika. Je vais vous laisser mes réseaux, Snapchat, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à me suivre. Et donc, on se dit à tout à l'heure pour la nouvelle rubrique. Allez, à tout à l'heure. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's... Et donc nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle rubrique du nom de Radiant Self. Pourquoi ce nom? Why this name? Et donc ce nom parce que tout d'abord je tenais à faire une rubrique où on sera entre nous, même si on est tout le temps entre nous. Mais cette rubrique, ça sera une rubrique de positivité où on va se confier, voilà. Où on va s'apporter beaucoup plus, où on va grandir ensemble. Parce que, like, Radiant Self, it's all about positivity, confidences, like improvement. Je le dis en français. Je peux me souvenir. Donc, c'est tout d'abord, c'est pour parler de positivité, de choses positives, pour s'aider à évoluer ensemble, voilà, main dans la main, se donner des conseils, voilà, papoter entre nous, quoi. Vous voyez le look avec les lunettes et tout, un peu de, comme, je ne veux pas dire professeur élève, non, mais un B, oui, un B. Et donc, voilà un peu de quoi va parler cette rubrique. Comment on va passer du temps ensemble, voilà, à discuter, à parler de nous. Ça ne sera pas des instants fun comme les story time ou bien les vlogs, non, ça c'est un moment entre nous. Voilà. Le premier thème d'aujourd'hui, franchement, j'ai passé tout mon temps dans la précédente vidéo à vous parler de ça. Je pense que vous avez déjà un aperçu de c'est quoi le thème d'aujourd'hui. Et donc le thème d'aujourd'hui c'est la motivation. Et oui, on va commencer par ça. Est-ce que votre go revient de loin? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans ce mood là. Donc on va se booster en fait. On va se booster, on va discuter. Je vais vous donner des conseils aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner des conseils. Et voilà, ça va bien se passer en fait. Donc, tout d'abord, je vais définir comme je l'entends, voilà, parce que c'est mon avis personnel, il ne faut pas oublier. Je suis une professionnelle, voilà. Donc, je vais vous définir la motivation. Comment je vois la motivation? Qu'est-ce que la motivation? Qu'est-ce que la motivation? Eh bien, la motivation, c'est l'étape psychologique qui nous pousse, voilà, c'est l'étape psychologique qui nous pousse à agir dans un but précis et défini que l'on s'est fixé. Et donc, c'est par exemple, moi comme ça, j'étais plus motivée à revenir sur YouTube parce que je ne sais pas pourquoi j'allais revenir, je ne connaissais même plus le but pour lequel j'étais là, si je le connaissais même pas. J'avais pas de force en moi, j'avais vraiment rien. Et je me suis dit, Josepha, il est temps que tu reviennes parce que c'est quelque chose que tu aimes. Voilà. Tu as envie de faire plaisir aux gens, tu as envie de partager des choses avec les gens. C'est quelque chose que tu aimes en fait.
Donc, il faut y mettre du tien. Il faut te booster, voilà. Il faut revenir te donner un nouveau but, un nouvel objectif à atteindre. Et me revoilà. Et voilà. Et donc, je me dis aussi que la motivation, c'est nous-mêmes on la crée. Voilà. La motivation, c'est nous-mêmes on la crée. C'est vrai que des fois, notre entourage, et c'est humain de vouloir être encouragé par notre entourage, avoir des gens qui nous disent « Oui, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le ». Mais je peux vous dire que si c'est ce genre de motivation-là, j'en ai reçu depuis le temps que je ne fais plus de vidéos. Et aujourd'hui même, je vis avec cette personne. Elle m'a tout le temps menacée. Elle m'a tout le temps dit, reviens sur YouTube tout le temps. Mais franchement, comme je le dis, la motivation, c'est nous-mêmes, on la crée. Si de toi-même, tu n'as pas envie de faire, on peut t'encourager, on peut, non. Ça ne viendra pas, ça ne viendra pas. Je vous assure que ça ne viendra pas. Donc, tout ça pour dire que c'est bien d'être encouragé par tout le monde, mais franchement, la seule personne qui vous encourage, qui sera toujours là à vous encourager, malgré tout, parce que c'est humain, les gens vont vous encourager, mais ça sera sur une période, ça sera périodique en fait. Ils ne vont pas rester là toute leur vie parce que chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis à gérer. Donc, la seule personne qui sera votre motivation tous les jours, constamment, ça sera vous et vous-même et personne d'autre. Les gens seront là, mais ça ne sera pas tout le temps. Oui, les gens seront là, il n'y a pas de problème, mais ça ne sera pas tout le temps. Ces mêmes personnes-là ont elles aussi besoin d'encouragement et de personnes qui soient là, comme vous aussi, vous avez besoin de personnes qui soient là pour vous. C'est un peu la chaîne alimentaire en fait. Mais vraiment la personne, la personne qui vous donnera toujours cette motivation et ce désir, ce besoin de vouloir... il y a vraiment un mot en français qui m'échappe en fait. Ah voilà, cette personne... Et donc cette personne-là qui vous donnera toujours la force de pouvoir atteindre vos objectifs. Était-ce difficile? Bref. De pouvoir atteindre vos objectifs, ça sera vraiment vous et vous seul. Et c'est tout en fait. Tant que ça ne vient pas de vous, ça ne durera pas. Ça ne sera pas. Vous ne vous ferez pas violence sur cette chose parce que ça ne vient pas de vous. Tant que vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes en train de faire une chose, ça sera perdu d'avance en fait. Donc pour moi c'est un peu ça, ce thème de motivation et tout. Et donc je vais vous donner quelques petits tips, voilà, quelques petits conseils pour vous aider dans le cadre de la motivation, voilà. Donc tout d'abord, numéro 1, il faut toujours chercher, toujours trouver. Numéro 1, il faut toujours chercher du sens à ce qu'on fait. Il faut toujours vous dire que vous commencez à faire cette chose parce que vous devez toujours pouvoir répondre à cette phrase. Pourquoi est-ce que vous commencez cette chose? Dans quel but vous voulez aller? Il faut toujours avoir des objectifs à atteindre. Voilà. Et savoir dans quelle direction on va, ça permet de convaincre parce que on peut venir vous demander pourquoi vous faites telle chose, pourquoi vous êtes dans ça, mais vous n'avez pas de réponse. Donc c'est très bien de pouvoir convaincre, de pouvoir persuader les gens. Et vous-même aussi, ça vous rappelle pourquoi vous êtes là en fait, pourquoi vous êtes dans ce secteur. Comme moi par exemple, pourquoi je suis sur YouTube, those kind of questions. Et aussi, ça vous permet, ça booste aussi la confiance en soi, je me dis, de se dire que oui, j'ai bien envie de faire YouTube parce que j'ai envie de partager certains événements de ma vie avec vous, j'ai envie de discuter avec des gens, j'ai envie d'entertainer les gens, que les gens se disent que oui, après une semaine de travail ou après une semaine qui n'a pas forcément été bien, je regarde Madame Ajika,
elle me procure du bonheur, elle m'aide à décompresser. En plus de ça, maintenant, elle vient avec une petite rubrique Radiant Self où vous pouvez apprendre, vous pouvez booster. Il y a beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions auxquelles vous devez pouvoir répondre sans même que vous vous asseyez pour réfléchir. Parce que si on vous demande pourquoi vous aimez votre travail, vous êtes là, vous réfléchissez, vous prenez 5 secondes, ça veut dire qu'il y a un petit truc qui ne va pas en fait. Ou bien pourquoi vous commencez ce projet, vous ne savez pas. Vous savez juste que bon, comme cette personne a commencé, donc pourquoi moi aussi je ne vais pas commencer? Non, c'est vraiment pas ça le but. Et donc en deuxième point, ça sera parler et écrire. Des trucs simples, des trucs vraiment simples. Parler. Bon, je ne vous dis pas de tout le temps aller raconter votre vie à tout le monde ou quoi que ce soit. Non. Si vous avez votre cercle d'amis, vous avez une amie, 2, 3 amis à qui vous savez, vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger pour vous déstresser un peu, enlever certains de vos problèmes et tout, ça serait très bien. Vraiment, ça serait très bien. Et aussi parler permet d'avoir d'autres, comment dirais-je, d'avoir les avis d'autres personnes et c'est très important dans la vie. De pouvoir ouvrir son esprit à d'autres éventualités parce que on peut penser avoir les solutions à tout problème, mais non, on n'a pas tout le temps les solutions à tous les problèmes qui viennent dans notre vie ou peut-être on peut avoir une solution, mais ça ne sera pas la bonne pour la situation à laquelle on est en train de faire face. C'est pour ça, parler aux gens, pas à tout le monde. C'est pour ça, parler aux gens, s'ouvrir, discuter, ça permet, ça libère l'esprit. Ça libère déjà l'esprit et ça vous permet d'avoir une vision sur d'autres choses. Voilà. Ça vous permet de vous ouvrir sur d'autres éventualités concernant vos problèmes et tout. Donc, parlez. Si vous pouvez vous confier, confiez-vous à des gens. Parlez, c'est très important. Aussi, soyez sociable un tout petit peu. Voilà. Si vous, ça peut être difficile pour les gens timides, les gens qui n'aiment pas socialiser, mais franchement, si quelqu'un vous approche, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal à être réceptif à cette personne. Voilà. On ne vous demande pas de tout de suite être copain, ami pour la vie, non. Mais en tout cas, soyez réceptifs. Des fois, vous allez échanger avec une personne que vous venez juste de rencontrer et vous allez voir que vous avez appris. Pas seulement de la personne, mais même de la vie. Parce que des fois, on ne va pas se rencontrer et dire « Ouais, moi, ouais, vous voyez de quoi je parle. » On ne va vraiment pas rentrer deep dans les sujets deep et tout. Mais certains sujets vont faire que vous allez apprendre de cette personne. Une personne que vous venez juste de rencontrer. Et tout ça, c'est très bien pour l'esprit. Écrire, bon. C'est un peu comme parler. Si vous ne pouvez pas parler, écrivez des messages aux personnes à qui vous savez que vous pouvez vous confier. Ça va vous aider. Voilà. Si vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez parler, voilà, ainsi de suite. Et aussi, c'est très bien, voilà, d'avoir un petit carnet, un petit agenda, un petit bloc-notes. On dit ça en 2024 là. Bref. Où vous pouvez écrire vos pensées, c'est très important, où vous pouvez écrire vos pensées, même écrire des lettres à votre propre personne. Vous pouvez aujourd'hui, dès ce soir, vous dire que oui, vous allez écrire une lettre à la future femme que vous serez dans 5 ans. Ou qu'est-ce que vous avez pensé de votre journée, dans quelle émotion vous avez été cette semaine. Voilà, si vous pouvez le faire chaque soir, cherchez un petit, il y a plein de petits voilà, pour journals sur Pinterest. Vous allez trouver des sujets vraiment très bien. Chaque soir vous écrivez un peu, vous voyez votre ressenti, quelque chose que vous voulez changer et ça va vous aider, très franchement. Côté motivation aussi, ça va vous booster parce que vous allez voir que chaque jour, au fur et à mesure que vous écrivez, vous avez quelque chose de nouveau.
Comme quoi, vous allez voir que hier vous avez fait cette faute, mais aujourd'hui vous voyez que en fonction de l'erreur que vous avez fait hier, vous allez vous améliorer par ça et par ça et par ça. Et c'est important, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Voilà. Passons au troisième point. Et donc le troisième point, ça sera comment est-ce qu'on va l'appeler? Autorise-toi des petites récompenses, voilà. Donc, concernant cette partie, chaque soir, voilà, avant de t'endormir, chaque soir, essaie de faire ou essayez de faire une to-do list, voilà, une liste de choses que vous allez avoir à faire le lendemain. C'est quand même important. Et ça vous permet de vous dire que oui, vous avez ça. Ça vous permet de vous dire que vous avez des choses à faire en fait. Vous êtes une personne organisée. Voilà, je suis une personne organisée. Et à la fin de la journée, quand vous allez regarder sur votre to-do list et vous dire que oui, vous avez fini de faire tout ce que vous aviez à faire, vous pouvez vous dire waouh, vous avez achieved something. Vous avez atteint quelque chose. Votre but de la journée est atteint. Et voilà, je ne sais pas, vous pouvez même vous offrir une glace comme récompense parce que vous avez bien travaillé aujourd'hui. Et voilà, donc vous n'avez pas vraiment besoin, dans la vie, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un grand objectif pour s'offrir des cadeaux, voilà, ou des petites récompenses et tout. Même les petites missions de la journée, je les appelle petites, mais c'est quand même des grosses missions des fois. On peut se permettre des petites récompenses, des petits mots de soulagement, des petits mots d'affirmation. On se dit oui, tu étais courageuse aujourd'hui, tu as fait ça, tu étais forte aujourd'hui, c'est très bien, continue comme ça, continue sur cette lancée. Et tout ça, ça booste l'esprit, ça booste le mental et ça booste le physique. Et c'est de ça qu'on a besoin, en fait. Donc comme je le disais, comme récompense, vous pouvez vous acheter une glace, même des fleurs si vous aimez des fleurs, ou même si c'est vous qui allez préparer. Voilà, vous préparez un très bon plat et tout ça, ça soulage en fait, ça soulage, ça fait du bien. Et donc passons au quatrième point. Et donc le quatrième point, ne procrastinez plus. Arrêtons de procrastiner, je suis dedans, ça c'est un point qui me concerne. Arrêtons de procrastiner. Et aussi, donnez-vous le temps de faire les choses que vous avez prévu faire. Donc, franchement, je répète ce mot, mais c'est pas facile, hein? Ne procrastinons plus. Donc déjà, arrêtons de se dire que, bon, il est 10 heures, tu dois faire telle chose. Bon, comme tu es une grande flemmarde, tu vas faire ça demain. Il est 10 heures du matin. Tu as tout le temps encore de pouvoir faire tout ce que tu t'es fixé, tous les objectifs que tu t'es fixés pour la journée. Arrêtons de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ou à l'instant en fait. Arrêtons ça dès maintenant. Ça ne nous aide pas à aller mieux. Ça ne n'aide vraiment pas le mental aussi parce que c'est comme si on n'a pas, je ne sais même pas comment je le dis, c'est un peu comme un échec en fait, de s'aborder peut-être 5 missions qu'on s'est dit dans la journée juste parce qu'aujourd'hui on s'est réveillé, on a la flemme, on se dit que ouais, aujourd'hui je ne vais pas faire ça. Pourquoi en fait? Pourquoi? C'est juste un échec et sur cette chaîne, il n'y a personne qui échoue. Il n'y a pas de mauvais ou de pas combatif ici en fait. On est des guerriers ici, voilà, des guerriers motivés. Des guerriers et guerrières motivés, voilà. Donc, arrêtons de procrastiner. Et ensuite, prenons le temps de faire les choses qu'on s'est dit de faire, voilà. Quand je dis ça, ce n'est pas parce que il est 10 heures et que tu mets à demain parce que tu te dis non, non. Quand je dis prenons le temps, il n'y a pas à se donner un objectif du style aujourd'hui on construit une maison. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais non.
essayons de se donner des objectifs qu'on peut atteindre. Et même ce genre d'objectif là, je me dis que on peut se dire en un an, oui, par la grâce de Dieu, en un an on construit une maison, et chaque jour un peu plus on se donne des petites missions dans ce but là. Et voilà, donc prenons le temps de faire ce qu'on veut faire et d'atteindre les goals qu'on veut atteindre. Voilà. Et aussi, si on est dans une mauvaise passe, il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez regardé ma vidéo de motivation que demain vous devez être motivé. Non. Il faut se laisser le temps, il faut se donner ce temps-là de pouvoir revenir et de pouvoir revenir très bien. Parce que c'est bien beau de se dire oui, demain, comme j'ai regardé la vidéo, m'a boosté, donc non. Parce que si vous voulez commencer comme ça, sur le long terme, ça va pas marcher. Donc, il est bon de se donner du temps à soi-même, le temps qu'il faut pour, comment dirais-je, se réparer ou se restructurer, se reposer et revenir motivé comme jamais. Un peu comme votre goal l'a fait. Donc voilà. Le dernier point, oui je dirais, le 5e point, il faut être objectif envers nous-mêmes. Voilà. Il faut toujours être objectif, il faut toujours parler avec positivité à nous-mêmes. Parce que des fois, c'est pas tout, on n'est pas des magiciens, on est juste humain et il y a des choses qu'on peut pas bien faire. Voilà. Et donc, c'est pas le moment de se dire que parce qu'aujourd'hui on n'a pas réussi à faire cette chose, ça veut dire qu'on est nul, on est à quoi que ce soit. Ce genre de mots négatifs là ne devrait pas sortir de la bouche d'un guerrier motivé. Non. Parce que le fait de tout le temps sortir des mots négatifs à notre propre personne, ça fragilise le mental, ça fragilise la motivation et c'est pas du tout productif à la fin de la journée. Et tout ce qu'on veut, c'est être le plus productif. Voilà. Et donc, soyons objectifs, ayons conscience de la personne qu'on est, ça c'est très important. Ayons conscience de la personne qu'on est, de la personne qu'on veut devenir. Voilà. Et toujours, et comme je le dis toujours, quand je suis devant mon miroir, toujours se lancer des fleurs. Je me lance toujours des fleurs. Et je ne me lance pas des fleurs parce que à chaque objectif que je me suis fixé, je les ai atteints. Donc je ne me lance pas des fleurs parce que je peux atteindre tout ce que... Si aujourd'hui je me dis je vais faire ça, je vais faire ça en fait. Voilà. Parce que j'ai la motivation de le faire et je veux le faire bien. Et je sais pourquoi je suis en train de faire cette chose en fait. Et c'est toujours cet esprit-là qu'il faut garder. Il faut se dire que on est des battants, on est des guerriers et rien ni personne ne va nous empêcher de pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est ça. Et aussi toujours parler de façon positive sur notre propre personne, envers notre propre personne, vous avez compris. Donc toujours avoir des mots très doux, des mots très bienveillants envers notre personne, c'est très important. Le positif attire le positif. Ça, je ne suis pas la créatrice de cette phrase, mais cette phrase tombe à pic et c'est la meilleure. Le positif attire le positif. Si tu as des pensées négatives, ne pense pas que ton corps ou ton mental suivra la positivité. Non, pas du tout. Ça va tout simplement sur ce que tu penses de toi ou les idées que tu as en fait. Donc, restez positif. Si vous pouvez chaque matin vous dire des mots comme je vais y arriver, ça booste toujours. On peut se dire que ouais, c'est un peu ridicule de s'arrêter devant son miroir et se dire ça. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Si le matin tu te réveilles et tu es dans un esprit déterminé, un esprit prêt à surmonter toutes les difficultés qui oseront se mettre sur son chemin, eh ben je tiens à vous dire que vous avez tout gagné en fait. Et c'est pas mal de s'arrêter devant son miroir et de se dire que oui, aujourd'hui je vais atteindre tous les objectifs que je me suis fixés parce que je suis une guerrière motivée. Voilà en fait, ou un guerrier motivé, excusez-moi.
Donc voilà, en fait, c'est cet esprit-là qu'il faut avoir. Et il ne faut pas avoir honte c'est humain. Et non, il ne faut pas, se dire que parce qu'on a cet esprit-là, si demain on a un problème, donc ça, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'est important de prendre du recul sur certaines choses. Si aujourd'hui vous voyez que vous ne pouvez pas faire face à certains problèmes, que vous avez besoin de temps, comme je vous l'ai dit, prenez du temps. Prendre du temps, c'est très important. Si vous devez prendre du recul sur une situation, prenez du recul sur cette situation. Asseyez-vous chez vous, réfléchissez à cette situation et revenez plus fort. Voilà. C'est vraiment les petits conseils que je peux vous donner parce que moi, ça m'a aidé. Et voilà. C'est les petits trucs que j'ai pu utiliser et j'ai bien voulu vous partager ça parce que je me dis que la motivation, c'est quelque chose de très important. Et on a le devoir, on a le droit de l'avoir en fait en nous. Voilà, je pense que la session petit conseil s'arrête là. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que j'ai pu vous aider. Et je suis aussi preneuse. Si vous avez d'autres petits conseils, petits tips à mettre, vous pouvez aussi laisser ça en commentaire. Because I'm sure there is a place at the top for everyone. Donc, si je vous ai dit ici, c'est une place où on va se motiver, on va se booster et on va s'élever, on va grandir en fait. C'est notre petit espace, c'est notre petit moment. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous laisser ici mes réseaux. Vous pouvez me suivre sur Snapchat, Instagram, TikTok. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas, franchement n'hésitez pas à vous abonner en fait. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.